5. L'opinion publique, les journalistes et le public. Jusqu'ici, j'ai introduit 3 notions complémentaires. Le public n'est pas passif. Il est actif. Inutile de le prendre pour bête ou complètement ignorant. Ensuite, j'ai noté que dans l'espace public, l'opinion s'est déplacée des savants seuls vers le commun des mortels qu'elle introduit dans l'espace public. Enfin, j'ai montré que dans l'espace public, la communication repose en bonne partie sur la communication, le discours médiatique. Si nous voyons les choses de cette manière, il ne reste plus qu'à ajouter une 4e constatation qui est liée, cette fois-ci, au monde d'Internet. Un de grands événements du XXIe siècle, sur le plan de l'expression publique ou de la communication publique est sans doute l'arrivée du citoyen lambda, du commun des mortels dans l'espace public. Cet espace, jadis, était réservé aux seuls intellectuels et riches, qui y débattaient, en Europe, avec l'exigence d'un usage public de la raison. Ils faisaient la publicité de leurs idées, de leur point de vue ou opinion. C'était une opinion, je l'ai montré plus haut, des riches, des puissants. De cette manière, l'espace public de jadis, avant Internet, était encore fermé. Fermé au commun des mortels. Plus qu'il fallait, il faut encore aujourd'hui en RDC par exemple, être élu député pour prendre la parole. Il faut, en plus, même en étant député, mobiliser le plus de gens pour sa cause, afin que sa parole ait la chance de figurer à l'ordre du jour, et être programmée pour le débat. L'arrivée d'Internet a bouleversé cette organisation de l'espace public. Avec les réseaux sociaux, tout celui qui a un smartphone et un peu de forfait Internet peut dire presque tout ce qu'il veut, sauf la haine et l'injure de plus en plus supprimées par Facebook et Twitter, par exemple. Dans cet espace qui s'ouvre presque à accent grave tous, sauf à ceux qui ne connaissent pas les langues d'Internet, ne savent pas s'offrir ces outils, etc., l'opinion trouve un nouveau souffle. Il ne s'agit plus simplement de l'opinion de ceux qui ont beaucoup étudié, de ceux qui ont le pouvoir ou l'argent, de ceux qui sont majoritaires à un sondage ou à l'issue d'une élection. Ici, tout le monde a à dire, n'importe où ou presque, et n'importe quand. Pour la première fois dans l'histoire des médias, le rapport entre journalistes et public semble inévitablement condamné à se resserrer. Si, jadis, le courrier des lecteurs faisait le bonheur des lecteurs et des rédacteurs, les clubs des auditeurs le bonheur de la radio, et dans un premier temps les forums sous les articles des sites web la joie des premiers rédacteurs web, il faut noter que les choses changent vite. Aujourd'hui, le public attire à lui les journalistes et veut que ceux-ci le suivent. Faute de quoi, il se détourne des moyens canaux médiatiques classiques, et recourt à ses propres canaux ou moyens d'expression, blog, espaces de microblogging, campagnes digitales comme Yebla, etc. Les journalistes courent désormais vers le public, veulent avoir des contacts plus serrés, valoriser les productions des citoyens journalistes, même si la tendance des dernières années est plutôt à la méfiance qui revient. Twitter, par exemple, est passé pour un outil intéressant pouvant servir de baromètre de l'opinion publique. Dès lors, pour gérer les opinions, envisageons 3 attitudes nécessaires. Comprendre ce qui occupe, attire le public. Pour cela, il importe de comprendre d'abord son public, sa cible. De quoi parle mon média, et quelle est sa cible? Une cible plus vaste n'est pas pertinente, elle reste difficile à saisir. Habari RDC, par exemple, s'adresse aux jeunes Congolais de 18 à 35 ans, avec ou sans Internet, et y adapte ses contenus. Au cours de ses campagnes digitales, l'association fractionne encore cette cible. Exemple, la campagne Univ sans harcèlement s'occupe des jeunes qui vont à l'université. Tous les autres sont exclus, même s'ils pourraient être touchés ou intéressés par la campagne. Il devient facile alors de comprendre les attentes de ce public bien ciblé. Adapter son contenu à son public. Les contenus produits proposeront un cadre de réflexion, des sujets capables d'intéresser. Certains sujets auront plein de succès, d'autres moins. Dès lors, renouveler ses contenus, rester à l'écoute de son public s'impose. Le travail journalistique n'est jamais achevé. Ce renouvellement permet de ne pas perdre son temps, d'écrire sur des choses qui n'intéressent pas. Il importe alors de demander de temps en temps à son public s'il est satisfait. Sondage. Mais attention au populisme médiatique. Le piège est de rechercher le sensationnel, de rester dans l'envie de séduire plutôt que d'informer, de rendre un service d'information. D'où, de temps en temps, rester créatif en proposant des sujets nouveaux ne serait pas mauvais.
Surfer tous les jours sur les tendances des RS finira par avoir les journalistes à l'usure. Le public, ne l'oubliez pas, est parfois sans pitié quand il faut dénigrer le travail journalistique. Mais gérer les opinions est plus complexe. Puisque cette formule ose s'aventurer dans un domaine qui relève de ce qui se passe dans les têtes des gens. Toutefois, le travail journalistique n'est pas non plus loin de cette tentation de s'infiltrer dans les têtes des gens, pour proposer ce qui puisse les intéresser. Les conférences de rédaction, les choix d'angle, les discussions avec les rédacteurs concourent justement à trouver des voies plausibles des attentes du public qu'on ne consulte en réalité que très peu. Ceci suppose alors que les journalistes sachent étudier attentivement, tels les sociologues, ce qui se passe autour d'eux. 6. Les politiques, les médias, et les journalistes, et l'opinion publique. Cette relation se renouvelle avec les RS. Les médias, les journalistes, les politiques et l'opinion publique se lient. Dans les sociétés modernes, dans une démocratie ou même dans une dictature, les relations entre dirigeants et dirigés passent par les médias. L'espace médiatique, qui reste parfois le seul auquel certaines personnes ont accès grâce à l'information acceptée comme encore libre malgré les critiques de domination de pouvoir ou de l'argent, même en démocratie, les médias essuient les mêmes critiques. Cependant, les politiques essaient toujours de s'assurer que journalistes et médias produisent les informations dans le sens qui leur soit favorable. Les milieux économiques travaillent dans le même but, et le public, quant à lui, attend que les médias disent la vérité, s'appuie sur lui pour faire savoir ses préoccupations qui parfois ne suscitent pas l'attention des décideurs. Dans cette relation, les décisions, choix rédactionnels risquent de faire des mécontents. En termes de gestion des opinions, il me semble qu'il revient aux journalistes de faire usage de plus de prudence. Car si leur travail ne consiste pas à faire des ennemis ni de louer, la pire des choses qui puissent arriver à un média, commercial, par exemple, c'est de perdre la confiance d'au moins 2 de ses instances. La recette pas du tout magique, mais millénaire désormais consiste en 4 mots, journalisme pur et simple. Il me semble que ce soit celui-là qui sauve, qui rassure, et qui, avant toute gestion d'opinion des autres, permet à un média de contrôler l'opinion le concernant. Cette préoccupation conduira toujours les médias à se remettre en question, à écouter leur cible.